Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale parce qu'on va parler de tatouage. Je vous avais demandé si ça vous intéressait ce type de vidéo. Alors, petite aparté, si jamais vous voyez des moucherons passer devant la caméra, c'est parce que genre j'ai laissé les fenêtres ouvertes et qu'il y a genre une armada de moucherons qui a décidé de squatter ma chambre et qui ne veut absolument pas partir. Donc si vous voyez de temps en temps un petit point noir passer sur l'écran, vous saurez ce que c'est, ok? Donc je disais, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tatouage. Alors en fait, j'en avais parlé sur Instagram, sur YouTube aussi il me semble. Enfin genre quand j'avais fait ma fac, il y en avait qui m'avaient dit ouais ça serait bien que tu fasses une vidéo sur tes tatouages et tout. Donc ok, pas de soucis parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup avec les piercings. Et de base je voulais vous le faire en une vidéo, sauf que je me dis que premièrement ça va être trop long. Et deuxièmement, je préfère pour tout ce qui est cicatrisation machin avoir un peu plus de recul et attendre un peu plus longtemps. Parce que le premier je l'ai fait début mai, le deuxième je l'ai fait 3 semaines après, donc au final ça fait pas si longtemps que ça que je les ai non plus. Donc dans cette première partie vidéo, ce qu'on va faire c'est qu'on va parler de tout ce qui est la prise de rendez-vous, comment ça s'est déroulé, comment j'ai trouvé l'inspi pour mes dessins aussi, parce que c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé par rapport au mandala. Voilà, pour faire comme moi, quand vous êtes nul en dessin, essayez de trouver un truc potable et essayez de, comment dire, de transmettre vos idées aux tatoueurs. Le prix que j'ai payé, la douleur, le temps que ça a duré, enfin bref, genre ça va être vraiment ça. Et la deuxième partie, je ferai plus le côté soins, cicatrisation, comment ça s'est passé et tout. Les conseils pour garder bien votre tatouage bien. Et donc voilà, et par contre cette vidéo elle arrivera dans plusieurs mois quoi. Donc écoutez, on va commencer sans plus attendre parce que je sens que je vais parler aujourd'hui. Là où ça va être drôle, c'est que je suis hyper organisée dans le sens où j'ai un dossier avec les devis, les machins et tout, mais je suis sûre que cette vidéo ça va être un bordel pas possible comme d'habitude. Donc on va faire dans l'ordre des choses, on va commencer par le mandala parce que c'est celui que j'ai fait en premier. Comme je vous le disais, je l'ai fait début mai, donc le mandala c'est celui que j'ai sur le coin du bras. Je vous mettrai des photos plus près parce que voilà. Donc première chose dont on va parler, je sais le bordel, je sais pas comment faire. Comment j'ai trouvé l'idée, l'inspi, etc. Donc en fait, j'ai toujours adoré les tatouages, genre vraiment depuis que je suis au collège, j'adore ça. J'en ai pas fait dès le début de ma majorité parce que mes parents aiment pas du tout ça, que c'était un peu compliqué et tout, mais enfin finalement j'ai sauté le pas, mais je vais pas faire du blabla là-dessus, genre voilà, on va vraiment parler côté tatouage. Et je savais que le jour où j'en ferai un, j'en voulais notamment un par rapport à ma famille. Donc le mandala, c'est compliqué à montrer. Le mandala, il est donc par rapport à mes parents, mais c'est pas tout. En fait, je savais que je voulais un truc par rapport à la famille. Et en fait, à force de voir des mandalas, alors oui, effectivement, c'est à la mode, hein, on va pas se le cacher. C'est aussi un style que j'aime beaucoup. C'est le côté un peu fleur, féminin, un style quand même plutôt épuré. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui me correspond en tout point. Alors ok, c'est pas génial de faire des trucs qui sont un peu en vogue sur le moment. Le fait est que je sais que voilà, ça c'est pas la mort d'avoir une espèce de fleur, enfin je suis une fille très fille, je sais que voilà c'est mon style, ça me correspond. Si ça avait été la mode des tribales, j'aurais pas fait un tribal parce que ça me correspond pas du tout. Là ça reste quelque chose qui me correspond. Et le fait est que il fallait que j'essaye. Je savais que je voulais un mandala, ça y est, c'est le bordel dans ma tête déjà là. Je savais que je voulais un mandala, je savais que je voulais quelque chose par rapport à ma famille et en fait, il fallait que je réussisse à mixer les deux. Il fait vachement noir ou c'est moi? J'ai l'impression qu'il fait vachement noir, si c'est le cas tant pis, on s'en fout, c'est pas une vidéo de maquillage, c'est une vidéo blabla donc voilà. Et donc je cherchais comment mixer les deux et après m'est venue l'idée de la boussole. Donc vous l'avez vu dans les vidéos, dans la photo en fait, c'est vous avez le côté fleur du mandala et une boussole à l'intérieur. 10 boussoles, 10 points cardinaux. Et du coup en fait j'ai décidé d'y ajouter les initiales de mes parents. Genre ma mère elle est en haut-parleur à l'aise, enfin on entend que ça. Je disais quoi? Moi je sais plus. Donc il y a une ligne où il y a l'initiale de mon papa. Et en fait en face de chaque de l'initiale de mes parents il y a le pays dont ils sont originaires. Et donc forcément mes origines à moi aussi. Donc vous avez le E et en face le I, donc pour
mon papa et l'Italie, et vous avez le G pour l'initiale de ma maman, et en face le P pour Portugal. J'avais déjà les grandes lignes, je savais que je voulais un mandala avec une boussole dedans et des initiales. Je me suis tâtée pendant un moment pour l'endroit. Il y avait donc dans le pli du coude, j'aimais beaucoup mais ça me faisait peur par rapport au travail. Et sinon j'aimais bien l'idée de 1 en dessous de la poitrine. J'ai beaucoup hésité, vraiment, et c'est vrai que j'avais vraiment un coup de cœur sur l'emplacement dans le coude. Et c'est vrai que même malgré le fait que j'aimais le côté sous la poitrine, je sais pas, je trouvais que la forme elle se prêtait hyper bien au pli du coude. Et une fois j'en parlais avec mon copain, il me disait écoute, enfin c'est pas la mort, il est pas non plus, c'est pas non plus une grosse pièce, c'est pas comme si tu te faisais tatouer une tête de mort, enfin genre pour le travail ça passe, hein, c'est pas le bout du monde. Et je pense que c'est ce que j'avais un peu besoin d'entendre parce que j'avais tellement peur par rapport au travail que ça me bloquait. Donc finalement j'ai décidé pour le pli du coude. Je savais vraiment pas du tout comment ça marchait les rendez-vous chez le tatoueur, enfin je savais pas si tu te pointais, tu parlais de ton projet ou s'il fallait prendre rendez-vous pour ton projet, enfin je savais pas du tout comment ça se passait. La première fois j'y suis allée avec ma soeur pour faire un devis, pas de ce tatouage là mais d'un autre qu'on n'a pas encore fait mais qu'on va faire. Et en même temps j'en ai profité pour parler du mandala. Et donc je lui avais ramené des photocopies donc, que je vais vous montrer. Je les ai pas toutes hein, mais en gros je lui avais ramené des imprimés de dessins que j'aimais bien. On en a parlé et tout et elle a pris la mesure en fait de combien ça aurait fait, donc c'était mon bras il fait 7 cm de diamètre. Donc elle a pris la mesure, elle m'a dit écoute par contre le truc c'est que si tu fais un mandala tu pourras pas mettre énormément de détails dedans, faudra que ça soit un style assez épuré parce que sinon ça va vraiment mal vieillir, ça va faire pâter et tout. Et donc elle m'a dit par contre essaye de faire au moins un croquis, un dessin, qu'on puisse savoir plus ce que tu veux, le style machin. Quand je me suis pointée pour dire que je voulais un tatouage en pli du coude, la fille d'accueil m'a dit est-ce que tu voudrais pas le décaler plus à l'avant parce que le problème du pli du coude c'est que ça vieillit pas très bien dans le sens où bah forcément vous bougez énormément, c'est un endroit de la peau qui bouge énormément. J'ai dit non tout simplement parce que vraiment c'était cet endroit là qui me plaisait et que je me voyais pas l'avancer déjà parce que sinon après tu pouvais plus le cacher. Et je lui ai demandé est-ce que éventuellement si je fais des retouches machin ça passera ou si vraiment ça va devenir un truc dégueulasse. Elle m'a dit non avec des retouches ça passera, donc moi je conserve l'endroit et au pire bah, je ferai des retouches de temps en temps. Et donc bah, je suis retournée chez moi, j'avais à peu près mes idées et il fallait que j'essaye de placer ça sur papier. Donc la première chose que j'ai fait c'est d'essayer de trouver la forme globale. Donc, et je suis tombée donc, sur cette chose-ci. Vous voyez par rapport à la photo du tatouage que j'ai vraiment conservé la forme extérieure et même là les petits... je sais pas comment ça s'appelle là. Mais genre j'ai vraiment conservé la forme de cette image-ci. Et j'y ai intégré une boussole dans ce style. Donc vous voyez j'ai fait un peu un mix des deux. Vous pouvez vraiment pas faire à main levée parce que je suis vraiment une quiche pour dessiner. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dépatouillée avec des calques, enfin d'essayer de mélanger les deux dessins, de les mettre plus ou moins à la bonne échelle. Et au final je me suis dépatouillée et je vous mettrai donc une photo du dessin, du premier dessin que j'avais fait, du premier brouillon. Et ensuite je l'ai amélioré et j'en ai fait un deuxième brouillon. Donc cette image là c'est celle que j'ai montrée au tatoueur quand je suis allée faire ma prise de rendez-vous. Donc comme vous pouvez le voir c'est pas exactement la même chose que ce que j'ai eu au final parce que voilà entre temps on a discuté avec le tatoueur, il y a des détails qu'il a enlevés parce qu'il savait très bien que ça serait pas viable sur le long terme. Les initiales au final on les a mis à l'extérieur parce qu'à l'intérieur il me disait enfin ça va vraiment pas être génial, ça va être trop petit, ça va pas être beau. Lui il a été pour ajouter des dégradés de noir, enfin il a été de bon conseil, il n'y a pas eu de soucis. C'est vrai que moi j'ai appréhendé beaucoup parce qu'en fait donc je suis allée prendre ma prise de rendez-vous, j'ai filé le brouillon à la nana et en fait tu vois pas le résultat final jusqu'au jour J et ça me stressait parce que moi je suis le genre de fille j'ai vraiment besoin de réfléchir de mon côté au calme tu vois, genre pas dans l'excitation de je vais me faire tatouer dans la seconde qui suit. Du coup bah j'étais un peu voilà quoi et donc bah arrive le jour J où il faut voir le dessin et tout. Le fait est que j'ai eu vraiment le temps de me détendre parce que le mec a eu je sais pas genre 1h30 de retard ou un truc comme ça. Donc c'est vrai que je suis pas rentrée, bim je suis passée à la casserole, enfin j'ai eu le temps de me poser tranquille quoi. Donc c'est vrai que du coup moi ça me calme en fait d'attendre, je suis chelou. Juste un point que je tiens à dire,
Mettez pas de crème anesthésiante dans le but de pas avoir mal, etc. Je sais pas si tous les salons fonctionnent comme ça, je sais qu'en tout cas là où je suis allée, si vous avez mis une crème anesthésiante, ils refusent de faire le tatouage parce qu'en fait après la qualité elle est complètement différente, enfin c'est pas bien du tout. Donc pas de crème anesthésiante et qu'est-ce que je peux dire? Le tatouage il avait pas redessiné, il avait pas eu le temps, donc il l'a vraiment fait devant moi, donc on a pu voilà, peaufiner les détails ensemble. Une fois que le dessin est fait, il le passe sur un stencil, donc c'est un espèce de calque qui va prendre de l'encre et tout, et en gros ça va vous faire comme un tatouage éphémère, vous voyez, genre après il le pose sur vous, ça fait comme un tatouage éphémère. Voilà, pour ajuster la taille, pour voir comment vous voulez le positionner et tout. Ça commence bien, j'ai déjà oublié de dire un truc, j'ai filé un acompte, hein. Genre, enfin je pense que tous les salons fonctionnent comme ça. J'ai payé 20 € d'acompte pour un tatouage à 150 €, donc ce qui est quand même cool. En fait ça dépend de la somme, la compte que vous avez versé. Au-dessus de 200 €, je sais que ça passe à 50 €, enfin ça dépend vraiment de la somme finale du tatouage. Au minimum là-bas ça coûte 80 € parce que y a les consommables plus une demi-heure de temps de travail, et voilà, en fonction du temps que vous mettez, de la complexité du tatouage, machin, enfin le prix il varie en fonction de ça. Ça fusionne dans ma tête là, je sais plus ce que j'ai à dire. Donc là on va pouvoir parler du sujet qui fâche, la douleur. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui m'ont posé la question sous mes photos Instagram, genre t'as eu mal? Parce que je sais pas, le pli du coude ça a l'air d'être un endroit qui intrigue pas mal. Alors, j'ai eu mal, j'ai eu pas mal. Je suis chochotte de base, hein, je vous le dis, genre pour une prise de sang, je chouine et tout, enfin je suis vraiment, je suis un peu relou là-dessus. Franchement la sensation ça surprend un peu au début. Le truc qui me faisait vraiment peur c'est que quand il commence à piquer, vous savez, d'avoir le réflexe de tirer mon bras, parce que moi je suis une fille, je contrôle pas mon corps, genre si j'ai mal je m'en fous, je retire. Et il me disait surtout bouge pas. Je fais oui je vais essayer. Et franchement genre c'est pas agréable, mais franchement ça va quoi, j'étais pas en mode j'essaie de tirer mon bras ou quoi. Je suis pas la fille qui supporte le mieux la douleur au monde pourtant. Ça dépend des endroits. Je sais que ce côté là, franchement ça allait. Par contre le côté où il y avait l'os, ça me faisait un peu plus mal parce que ça résonnait et tout, enfin c'était pas génial. Les longues lignes de la boussole m'ont quand même fait un peu mal. Dans le sens où en fait, il relevait pas une seule fois l'aiguille, genre c'était comme si on vous preniez un petit peu un couteau et qu'on vous, voyez, qu'on vous tailladait un peu la peau. Mais sinon franchement ça va quoi, enfin genre même moi qui suis chaude ça passe. Les dégradés aussi ça faisait un peu mal. Au final ça a pas été très long, je crois que ça dure entre 1h30 2 heures. Par contre franchement je trouve que vous en prenez un coup. Je pense que c'est le côté, vous savez, le corps qui dégage de l'adrénaline pour pas avoir mal et tout, mais j'ai eu un coup de barre mais monumental après. Moi qui suis hyper sensible au bruit, avec le dermographe qui fait du bruit pendant 2 heures, j'avais la tête grosse comme ça, j'avais la migraine après pendant 2-3 jours. Vous voyez que cette vidéo n'est pas du tout construite au final, pourtant c'est pas faute d'avoir fait un brouillon et tout. Donc à la fin du tatouage il vous met de la crème et il vous fait un pansement donc avec du cello. Il m'a dit de le retirer 1h30 à 2 heures après, et je lui ai demandé s'il fallait que je refasse un pansement. Parce que voilà, il y a des tatoueurs qui conseillent des cicatrisations en milieu humide, d'autres qui, voilà, une fois que le premier cello il est enlevé, c'est bon. Il m'avait dit éventuellement, remets-en peut-être un ce soir pour dormir. Le truc que vous entendez, c'est mes nièces. Essaie d'en remettre un peut-être le soir pour dormir parce que tu risques peut-être de tacher tes draps s'il y a de l'encre qui rejette. Comment vous dire que j'ai bien fait d'en mettre un parce que j'avais des draps blancs et que genre le lendemain matin je me suis réveillée, il y avait, enfin genre c'était noyé d'encre, hein. Genre vraiment il y avait beaucoup d'encre. Et le surlendemain encore, j'avais dormi chez mon copain, j'avais fait la fille à pas mettre de cello, au final j'ai un peu taché ses draps, il avait un peu envie de me trucider. Du coup j'en ai refait un petit vite fait le surlendemain, mais après sinon c'était bon, ça rejetait plus d'encre, ça me l'a fait les 2 premières nuits, c'est tout. Je vais pas vous parler des soins et tout parce que comme je vous l'ai dit ça sera dans une autre partie de vidéo. Je pense que j'ai à peu près tout dit pour le mandala. Donc voilà, et on va pouvoir parler du deuxième. Pour le deuxième tatouage, je l'ai fait 3 semaines après. Et en fait, là c'est pareil, genre c'est le même délire. Je savais que le jour où je faisais un tatouage, je voulais une citation. Genre un truc qui me parlerait sur ma manière de penser, sur ma manière de vivre. Je suis une fille à citation, genre j'ai un carnet à citation, donc vous voyez les citations c'est un peu mon truc. Et en fait j'ai un peu cracos, c'est-à-dire que je voyais des photos de tatouage, vous savez, en citation à la verticale. Donc au début en fait j'avais vu sur une fille sur Instagram, donc qui l'avait au niveau de la poitrine, le truc étant que ça se voit trop, moi je voulais pas faire ça. Et après je me suis dit sur la colonne vertébrale ça doit être trop beau, donc j'ai regardé sur j'ai tapé sur Google genre tatouage citation colonne vertébrale, et j'aimais trop. Et là je me suis dit
il y a un truc Marine, faut que tu fasses quelque chose. J'ai regardé dans mon carnet de citations parce que c'est pas en mode je choisissais une citation pile, c'est-à-dire que toutes les citations que je répertorie, c'est forcément des trucs qui me parlent, vous voyez. En fait, le truc c'est qu'il fallait que j'en trouve une ni trop longue ni trop courte. Pas trop longue, alors, attendez, je me rattrape. J'adorais le côté, je vous mettrai une photo, citation tout le long, vraiment tout le long, de haut en bas de la colonne vertébrale. Le fait est, mes amis, que nous, quand on est une fille, il y a le problème péridural, oui bien sûr Marine, péridural. Et alors, j'aime beaucoup les tatouages, mais le jour où je serai en train de mourir, parce que j'accoucherai, je veux pas qu'on me dise non, t'as pas le droit à la péridurale parce que t'as un tatouage, genre je pense que j'assomme le mec qui me dit ça, tu vois. Donc je me suis dit je prends pas le risque. Quand je suis arrivée avec ma citation et tout pour prendre le rendez-vous, la fille m'a dit moi je te conseille de le faire au-dessus du soutien-gorge, comme ça t'es sûr que ça passe, parce que l'air de rien c'est pas si bas que ça dans le dos la péridurale en fait. Genre c'est limite un peu le milieu du dos, tu vois. J'ai écouté là-dessus, j'ai essayé de trouver une citation que je pouvais caler. J'ai refait le même délire genre avec mon calque, tu vois, genre c'est un peu devenu mon meilleur ami le calque dernièrement. Une fois que j'avais ma citation, le truc ça a été de trouver l'écriture pour le lettrage. Quasiment tous les tatoueurs se réfèrent au site Dafon, donc Dafon en fait c'est un site où vous avez énormément de polices répertoriées que vous pouvez télécharger pour écrire votre phrase, machin machin. Moi je sais que quand je me suis pointée le jour même, le mec m'a dit genre c'est quoi ta police Dafon, donc voilà. La police que j'ai choisie, en fait j'aimais beaucoup le style pour la colonne vertébrale parce que ça dépend vraiment de l'endroit, hein. Celui que je vais faire avec ma soeur c'est beaucoup plus aéré, mais pour la colonne vertébrale je trouvais que ça faisait super jolie, une écriture un peu écrasée, vous voyez. Le problème étant qu'une écriture écrasée c'est une écriture qui vieillit pas forcément bien. La police que j'ai, donc je vous noterai, c'est Good Karma. Sauf pour la majuscule du début de la phrase, parce qu'en fait j'aimais pas du tout le F majuscule, genre elle était dégueulasse, tu vois, ça le faisait pas du tout. Donc pour la majuscule j'ai pris Autumn Chant, je crois, c'est style. Et donc mes amis, j'essaye de vous montrer ça. Et c'est pas facile, c'est pas facile. De toute façon je vous mettrai une photo. Vous voyez à peu près comment il est foutu en tout cas. Et vous voyez que ça arrive au-dessus du soutien-gorge. Donc pareil, j'ai pris mon rendez-vous, machin. J'ai versé aussi 20 € d'acompte. Là au final je m'en suis tirée pour 100 €. Parce que voilà, c'est juste un lettrage, que ça a duré genre une demi-heure. Donc je suis arrivée, donc pareil, même déroulement. Ah, par contre vu que c'était une écriture, il a d'abord téléchargé la police sur Dafon pour la réécrire après. Il l'a modifié sur Photoshop pour la rendre un peu plus aérée parce qu'il m'a dit que c'était trop écrasé de base, donc il fallait vraiment l'aérer. Et même une fois retouché avec Photoshop, il m'avait dit même en te faisant le tatouage je vais essayer de tricher un peu sur les lettres les plus écrasées, notamment les E. Et voilà, donc on est parti faire le tatouage. On a galéré comme pas possible à me poser le calque parce que j'ai la colonne vertébrale de travers. En fait il m'aura fallu faire ce tatouage pour savoir que j'avais une scoliose parce que ma mère me l'avait jamais dit. Je dis à ma mère purée il a galéré à le mettre et tout, je dois avoir la colonne de travers. Elle me fait ouais t'as une scoliose. Merci de me prévenir. On l'a posé 4 fois. Genre autant vous dire qu'il y a un moment ça commence à me défoncer le dos parce que à chaque fois il doit renettoyer avec du gel hydroalcoolique et tout. Enfin au bout de 4 fois genre j'avais le dos tout rouge qui brûlait tu vois. À l'œil on avait l'impression que c'était droit sauf que dès que je commençais à bouger c'était pas tout à fait aligné. Enfin il m'a fait prendre plein de positions bizarres pour savoir si c'était bien aligné. Au final au bout du 4ème c'était le bon. Après ça peut jamais être parfait parce que c'est quand même super rare de tomber sur une colonne vertébrale toute droite, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Donc là ça a été très vite. Ça a mis genre une demi-heure, même pas je pense. Est-ce que ça m'a fait mal? Attendez que je vous dise. L'endroit qui m'a fait un peu mal, c'est un peu au niveau du haut. Juste là ça piquait quand même pas mal. Mais par contre genre tout le reste j'aurais pu dormir. Je vous le dis genre en plus j'étais affalée sur la table, enfin j'aurais vraiment pu dormir. Voilà. Écoutez les filles, je pense que j'ai quand même plutôt bien résumé le truc, même si c'est parti un peu n'importe comment cette vidéo. J'ai beau noter sur un carnet, dire ce que je dois dire à quel moment, mais je finis jamais par faire ça. La luminosité, je peux rien y faire. Pourtant il y a du soleil, il y a grand soleil dehors, mais dans ma chambre il fait noir. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop de moucherons sur la vidéo. Et si jamais vous avez des questions ou des suggestions de choses à dire dans la prochaine vidéo, donc dans la deuxième partie, laissez-moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse y mettre un like parce que je
pense pas que ça sera les derniers tatouages, genre vous me connaissez, donc il y a moyen que j'en refasse des vidéos comme ça. Donc si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et voilà, j'espère vraiment que cette idée de vidéo vous plaira. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo un peu plus maquillage, ok? Ciao!